c'est Julie, alias Lolipelote, et on reprend la même tenue qu'en fin de vlog dernier, parce qu'en fait, j'ai décidé d'enchaîner de suite une nouvelle session de vlog avec un thé glacé. Oui, 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 oui. Je me suis dit, allez, on continue, on va sur la progression et sur la lancée. Voilà, donc je me suis pris un thé glacé de la marque Columbus. J'ai voulu tester, donc c'est fruits de la passion et gingembre. Il est très très bon, il est pas sucré, il est vraiment très sympa. Et voilà, et donc il m'en restait un fond et j'avais très très envie de boire un truc frais. Je pense que je vais me refaire des thés parce que là j'ai eu une envie, mais j'ai envie de thé glacé. En fait, le thé glacé c'est super bon. Donc ça fait trop de bien. Bon, derrière c'est le bordel. Je sais pas pourquoi c'est le bordel comme ça, mais c'est le bordel, c'est pas grave. Allez, oui, vraiment, vous voyez, c'est le bordel. Donc, on reprend les bonnes... Attendez, je cherche l'autre. Je le cherche. Il est où le Elton? Il est là. Donc, je vous ai quitté pour moi il y a 3 secondes. Attendez, hop. Donc, pour moi il y a 3 secondes. Je vous ai quitté avec mes progressions de la semaine dernière. Donc, oui, ça fait bizarre de dire ça alors que pour moi c'était il y a 3 secondes. Mais bon. Et je n'ai pas enlevé les petits marqueurs là. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, j'ai fini la base raglan. Ça y est, ouf. J'ai eu des déboires. Hein. Franchement, ça a été un peu long. C'était un peu longué et enfin, c'est terminé. Voilà. Je vais pas y arriver. Mes ongles sont trop longs. Il faut que je les coupe. À un moment donné, quand les ongles ils sont trop longs, faut couper, Julie. Voilà. Donc, j'ai mis le petit ananas en début de rang. Vous voyez, il est sur cette maille-là, en fait. Donc, logiquement, ça devrait être là. Hein, je triche un peu d'un rang, mais c'est pas grave. Et je vais donc décider d'essayer de faire le motif texturé numéro 1. Ça va être donc le dernier... je vais y arriver. C'est le début. Youpi. Donc oui, ça va être vraiment le dernier en fait challenge pour moi, la dernière motivation, voir si j'ai vraiment envie de le continuer maintenant ou j'attends septembre et je le reprendrai en septembre pour faire autre chose parce que j'ai vraiment peiné avec ce raglan. C'était long, c'était trop long. Voilà, ça m'arrive pas souvent, mais là, c'était vraiment long. Donc, séparation des manches, du corps, et motif texturé numéro 1, on va voir. On va voir si cette semaine, je tiens le coup. Et si je ne tiens pas, bah, je finirai quand même le motif texturé numéro 1 pour pas m'arrêter sur un truc en plein milieu. C'est toujours un peu compliqué de reprendre. Mettre une petite croix, vous voyez, et je continuerai plus tard. Voilà. En fait, avec vous, juste avant, j'ai parlé presque un quart d'heure. Du coup, là, j'ai la gorge sèche. Et celui-là, le Elton. Alors, c'est ce que je voulais voir. De nouveau, je vais derrière. Parce que j'ai le Elton qui est juste derrière. J'arrive pas. Non, ça c'est l'autre. Le voilà. Alors, le Elton, je voulais voir par rapport au corps, combien il fallait que je fasse de centimètres. Alors, moi, je fais la taille, je fais la 1, 2, 3, 4, je crois, la cinquième, la taille 5. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc, je fais la taille 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ça arrive ici. Ok, donc du coup, par rapport à la mesure que j'ai faite là, il faudrait que j'ai terminé le corps. Mais ça veut dire que je calcule, hein, je dois avoir 15 cm à faire, plus
6 rangs. Ouais, j'ai encore 16 voire 17 centimètres. Par contre, je voudrais quand même voir ce que ça fait si je vais jusqu'au nombre de centimètres qu'il est préconisé ou si je descends encore un petit peu parce que je voudrais pas que ça soit trop court, me connaissant. Surtout qu'après, il n'y a plus que 6 rangs. Et le problème, c'est que l'emmanchure est quand même assez, elle est quand même assez étroite, vous voyez. Donc pour moi, c'est là, quoi. Et moi, j'ai besoin de 42 centimètres pour être à l'aise dans mes pulls. Et là, ça ferait pas 42, ça ferait un tout petit peu, un peu moins. Il manque quelques centimètres. Donc, est-ce que j'irai pas jusqu'à mes centimètres à moi désirés? Ce serait pas mal. Je pense que je vais faire ça. Mais ce que je peux peut-être faire aussi, c'est d'abord... Non, je vais faire ça. Je vais faire ça parce qu'effectivement, on peut l'étendre, hein. Je pense un peu, vous voyez. Elle dit qu'il faut le bloquer après assez drastiquement. Mais bon, je veux pas non plus... je veux pas me dire, mince, je vais pas le porter parce qu'il est trop court. J'ai un peu le problème avec le pull que j'ai fait, le bleu, qu'il faut que je reprenne parce que pour moi, il est... J'ai des problèmes avec ma laine, hein. Elle s'entortille. J'ai un problème avec ce pull, c'est il manque ça. Il manque ça. Donc je vais le reprendre. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, je vais le reprendre et puis je le reprends pas. Ça serait un truc à faire cette année, tiens. Voilà. Donc là, je mets le Progress Keeper. Voilà, le petit marqueur de Rudolph. Et voilà. Et donc, on va essayer, vraiment essayer, de terminer le corps. Mais ça me fait quand même pas mal de mailles à tricoter. Vraiment. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, terminer également mes chaussettes secrètes. Voilà, pour en avoir fini, bien relire le patron, tout valider, faire les belles photos, le bloquer. Voilà, tout ça doit être fait dans ce vlog. Alors, je vous montre pas, mais je vous dirai ma progression. Voilà. Encore un vaste programme. Oui, un vaste programme. Mais c'est cool. J'ai trop hâte d'embarquer avec vous dans cette semaine. Continuer bien évidemment mon petit puzzle, hein, parce que je n'ai fait que les bordures là, j'ai pas fait le reste. Et il faut que je bosse aussi, beaucoup. Je bosse. Voilà. Je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Coucou, vous allez bien? Ouh, il est à l'envers, c'est pas grave. On s'en fout. Bon, c'est pas grave. Je pars chez Mumu pour faire un tricoté, c'est cool. Je vais un peu tricoter, boire du thé, manger un gâteau aux pommes, je crois, une tarte aux pommes, un truc comme ça. Parler de la retraite tricot qu'on va faire là bientôt. Sans doute aussi. Voilà, ça va faire du bien. Ça me manquait. Ça faisait un moment que je l'avais pas fait parce que où je dormais. Non, c'est pas ça. Où j'étais malade, où je travaillais, où j'étais en vacances. Donc du coup, ça doit faire bien 2-3 mois que je ne suis pas venue chez Mumu, donc c'est cool. Voilà. Bon, je vous fais un bisou, à plus tard. Coucou, tête de lionne, bonjour. Oui, je suis la mère de Lottie. Bon, je me suis lavé les cheveux hier soir, donc c'est le bordel. Oui, j'ai l'impression de dire le double de... Je viens de dire exactement la même chose parce que j'ai tourné une petite partie des chaussettes secrètes et j'ai dit la même chose. Voilà. Donc, si vous voulez vous référer à un temps précis de quand est-ce que j'ai tourné l'autre, vous allez voir, c'est là. Enfin, une partie, parce que voilà, j'ai très bien l'avancé. Hein, le patron, c'est le 21. Donc là, je suis en train de le relire, de terminer la tige. Donc, ça va, ça avance. J'ai dit, hein, lundi, on est samedi matin. Alors, on est samedi matin et je pars travailler 12 heures, de 8h à 20h. Youpi. J'ai posté mon vlog. Et en fait, il y en a l'une d'entre vous. Et voilà, je vois le petit sigle. Je vois le commentaire, mais je ne me rappelle pas le nom. Non, mais c'est une catastrophe.
cette mémoire de poisson rouge, c'est une catastrophe. Qui me dit, Julie, il y a un souci. De la 53e minute à la 55e minute, il y a la petite musique. Mais c'est fond noir. Donc, c'est fond noir, ok. Qu'est-ce que c'était? C'était le puzzle. J'étais en train de commencer le puzzle et tout, donc je vous mettrai ça juste après, vous allez voir. Comme ça sera bon. Enfin, quoique vous en foutez peut-être, mais bon. Et donc, du coup, voilà, c'était le puzzle. Voilà, voilà. Et en fait, je sais pas ce que j'ai trafiqué dans le montage. C'est noir. Donc, du coup, je suis allée sur le montage de YouTube en me disant, au secours, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Oui. Bon. Je suis allée sur la partie noire et je l'ai coupée. Voilà, donc j'ai enlevé les 2 minutes de noir avec cette petite musique. Voilà, parce que c'est pas intéressant, ça sert strictement à rien. Donc voilà. Voilà. Je crois qu'il y a que toi qui me l'a dit, donc c'est cool. Et c'est bon, l'erreur est réparée, tout va bien. Tout va bien. Bon, bah, c'est juste que vous n'avez pas 2 minutes de ce que je faisais. Et c'était le début du montage, en fait, du puzzle de Thomas Kinkade. Je crois que c'est Kinkade. Ouais. Voilà. Et bah, je vous montrerai juste, du coup, le résultat, le rendu, quand je le reprendrai. On va faire plutôt ça, comme ça, ce sera plus simple. Sinon, depuis quand est-ce que je vous ai pris? C'était jeudi matin. Oui, on est samedi. Je n'ai pas pris la caméra hier. C'est l'avantage de me dire que je prends ce vlog quand je veux. Parce qu'hier, j'ai bossé et après, j'ai dormi. Voilà, c'est mon leitmotiv en ce moment. C'est comme ça. Et j'ai eu ma coco pendant 1 heure. Donc, parce que comme elle est en arrêt maladie pendant très longtemps, du coup, voilà, ça fait 1 semaine que je l'avais pas eu au téléphone parce que j'ai pas arrêté. Et du coup, bah, j'ai pu lui faire un gros bisou, lui papoter, papoter avec elle, voilà, pendant quelques temps, quoi, voilà. Donc voilà, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Allez, Julie. Oui, donc, déjà, je te fais un gros bisou, ma coco. Voilà, je te fais un gros bisou parce que je sais que tu regardes. Et alors, elle m'a sorti. Oui, je m'ennuie tellement, je t'ai regardé 2 fois. Je t'ai regardé ton vlog 2 fois. T'es la seule à faire ça. Tu es la seule. Parce que voir ma tronche pendant 2 fois, je te manque à ce point, ma coco. Oh. Moi aussi, tu me manques, ma coco. C'est comme Céline qui me sort oui, t'as vu, je t'ai regardé parce que c'est, tu vois, tu dis ça et ça et ça et tu vois, je te regarde. C'est pareil. Je vous crois, les filles, il n'y a pas de souci, vous regardez si vous voulez ou pas, il n'y a pas de problème. Sinon, j'ai. Alors attendez, je me mets là parce que comme ça je vous regarde en même temps, mais je tricote les chaussettes en même temps. Donc du coup, là on est sur un petit passage où il faut faire des petites choses. Donc je vous regarde pas forcément là. Hein, vous m'excuserez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait mercredi soir à 19h, comme beaucoup de gens. J'ai acheté les places pour le festival. Voilà. Donc j'ai pris j'ai pris le service week-end. Voilà. Et alors j'ai pris le week-end pour faire samedi et dimanche. Beaucoup m'ont dit qu'elles allaient venir au Nitit. Alors je vous en prie, venez me voir. Ne jouez pas les timides, venez me voir. Parce que moi, je ne vais pas vous reconnaître. Donc venez me voir. Vous me dites vos pseudos, vous dites votre prénom, et c'est bon, ça va, ça y est. Bon, vous savez très bien que je suis nulle au prénom, mais je vais y arriver. Voilà, donc venez me voir. Franchement, venez me voir, ça va me faire trop plaisir. J'ai tellement hâte d'être en septembre, ça y est. C'est bon, c'est parti, ça y est, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Du coup, j'en ai laissé mes chaussettes. Je bois le café, je papote avec vous, quoi. Donc voilà, donc ce week-end, je bosse.
plein pot. Oh, j'en suis arrêtée là, oui là. Je bosse plein pot. Donc, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il faut bien bosser dans la vie. Et voilà, et lundi, je serai en repos. Et ça va aller, quoi. Ça va aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Le Elton, est-ce qu'il a avancé? Oui, il a avancé. Il a pas mal avancé. J'ai vraiment une envie, je ne sais pas pourquoi, mais folle de me dire, ok Julie, le corps sera terminé à la fin de ce vlog. Mais bien sûr, en sachant que je travaille ce week-end, hein, voilà. Donc 24 heures, samedi et dimanche. Je suis mignonne. Je suis mignonne et pleine d'espoir. Voilà. Alors, du coup, bon, hop, allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure, même endroit, avec cette tenue, parce que ce sera le matin. Ou peut-être que je serai déjà habillée, on verra. Mais je vous fais un gros bisou. On est dimanche matin. J'ai déjà fait 12 heures hier. Je refais 12 heures ce matin. Enfin, aujourd'hui, plutôt. Vous allez bien depuis hier? J'ai changé mon pyjama, j'ai changé de robe de chambre-pull. Et en fait, je voulais vous parler un tout petit peu de ce que je faisais le matin. En fait, le matin, j'aime bien prendre mon temps. C'est pour ça que souvent, je mets le réveil 1 heure avant. Le sommeil, effectivement, j'ai 1 heure de sommeil en moins. Et pas forcément non plus. C'est-à-dire que le soir, je vais maximum me coucher à 22 heures. Pas plus, pas moins. Pas moins parce que comme ça me permet quand même de profiter un peu de la soirée. Pas plus parce qu'après, je trouve que j'ai moins de sommeil et j'ai moins de capacité. Enfin, c'est moins plaisant et j'ai une capacité de récupération qui est moindre. Voilà. On est dimanche matin, pardonnez-moi. Donc du coup, je mets une heure, je mets 1 heure de moins au niveau de mon réveil. En gros, là, je commence à 8 heures. Du coup, logiquement, je mets mon réveil à 6h30. Ça me permet logiquement 1 heure de lavage, profitage de petits chats, boivage de café. Oui, je sais, tout ça n'est pas français, c'est juste pour rigoler. Et en fait, je mets donc d'habitude à 6h30. 6h30, ça suffit. Enfin, c'est pas d'habitude, c'est logiquement une personne normalement constituée, qui travaille pas trop loin de son travail. Non, qui habite pas trop loin de son travail. Voilà, une personne normalement constituée va choisir de dormir. Moi, je vais mettre mon réveil à 5h30, en sachant que l'autre me réveille à 5h20, de toutes les manières. Je vais mettre mon réveil à 5h30, comme ça, j'ai 1 heure de plus de relaxation avant un travail qui me prend beaucoup d'énergie, qui me fait beaucoup dépenser, où je suis avec beaucoup de gens, où je dois être souvent présente, faire attention, observer, réagir, m'activer, etc. Donc j'ai vraiment besoin de ce temps calme, un peu comme les familles où il y a des enfants en fait. Et cette petite heure juste avant que tout le monde se réveille, ça fait du bien, c'est agréable, c'est plaisant, voilà. Particulièrement quand je ne bosse pas. Quand je bosse pas, je suis vraiment coucou là. Mais quand je bosse, je mets 1 heure avant mon réveil et là, j'ai mon petit temps. Dans ce petit temps, je bois mon café tranquillement, je papote avec vous, je tricote beaucoup. Parfois, si mes parents sont réveillés, je leur fais une petite visio et on papote un petit peu pour savoir comment s'est passée la journée d'hier, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Oui, on est assez fusionnel, vous le savez. Et également, je lis. Je lis et là, je voulais vous montrer, j'ai lu, non mais, je suis en retard, je les ai tous achetés, les Daphne Diary.
J'ai acheté le troisième là avant-hier. Oui, avant-hier. Et en fait, je commence à vraiment à les lire maintenant parce que bah voilà, j'ai pas eu le temps avant de faire quoi que ce soit. Et là, j'avais envie de commencer à les lire. J'avais déjà lu les autres avant Covid, avant qu'il n'arrête. J'avais commencé à lire la collection d'avant. Et là, ils ont repris en janvier. Et c'est en janvier? Non, c'est peut-être pas en janvier. En novembre? Ah là, c'est janvier-février. Numéro 1. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À chaque fois, c'est marqué janvier-février, mais c'est jamais janvier-février. Il faut le savoir. Mais ça, c'est le numéro 1. Voilà. Donc, j'ai commencé à les lire et tout. C'est toujours très, très intéressant. Il y a pas mal de choses écologiques pour nous aider, etc. Et là, je suis tombée sur un article. Il faut trop que je vous montre. C'est un article, en fait, pour fabriquer un collier en laine feutrée. Voilà. Alors, moi, je suis allée plus loin. Dans mon idée, le collier, ouais, mais non. Des boucles d'oreilles, des marqueurs, vous voyez? Je vais vous montrer. Donc, en fait, vous avez à la fin, vous avez ceci. Vous voyez? C'est ces petites boules-là que vous allez feutrer avec de la laine. C'est de la laine cardée. Donc, la laine cardée, ça va être en fait la fibre, vous savez, la tresse que j'utilise quand je file, c'est ça en fait, qu'on va utiliser. Ou, parce que moi, ça m'embête un peu d'utiliser ma laine pour ça, vraiment. Sauf si j'ai des petits bouts, parce qu'en fait, il ne faut pas énormément de choses en fait pour le faire. Mais ouais, ça m'embête. Ou alors, j'achète de la laine cardée, cardée, je vais y arriver, pas trop cher, style à... C'est quoi les noms des endroits où je pourrais en acheter qui coûtent pas trop cher? Si je peux prendre la nope de Malabrigo, je crois que c'est ça, qui est pas trop cher, il y a pas mal de sous-tons, pourquoi pas. En fait, on prend des petits bouts, on prend du savon et je vais éternuer. Voilà, donc on prend des petits bouts de différentes couleurs, selon ce qu'on veut, je vais y arriver. On met du savon avec un peu d'eau. Et on va prendre la fibre, en fait, avec le savon et l'eau, et on va faire des boules. Oui, ça bouge mon truc, mais c'est pas grave. On va faire des boules, donc de la taille qu'on veut, hein. Ça peut être des grosses boules, des petites boules, ce que vous voulez. Et ensuite, on va rincer la boule pour enlever le savon, laisser sécher toute une journée, et ensuite, on peut fabriquer nos petits accessoires. Je trouve ça génial. J'adore. J'adore. Voilà, donc, si vous voulez, vous mettez pause et vous regardez. Voilà. Oui, c'est un cadeau que je vous fais. Non, mais vous pourriez, limite, alors il n'est plus en vente, mais vous pourriez, voilà. Je pense que ça, c'est un truc que je pourrais faire avec mes résidents. Ouais, je suis en train de me dire, oulala. Je pense que même, on a une pelote qu'on n'utilise pas, quelque chose de... Alors, pas une pelote comme de la fingering, hein, c'est tout fin, mais une pelote DK à rang worsted. On la cadre, donc c'est-à-dire qu'on va la peigner avec vous savez, c'est des sortes de peignes avec des petits picots. Et du coup, ça va déconstruire la pelote, en fait, déconstruire le fil. Ça va vous faire quelque chose comme cela. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut avoir comme rendu. Vous voyez, ça. C'est-à-dire que là, hop, non, c'est pas là, c'est là. Vous voyez, elle tire et elle fait des petits tas. Donc, c'est ça, en fait, qui va arriver à la fin. Et du coup, on va déconstruire, en fait, les brins avec un peigne. Alors, moi, j'ai les peignes de mon chat. C'est des petits picots aussi. Et je pense que pour ce que j'en fais, j'ai 2 peignes comme ça. Je vais essayer, on va le faire. Je vais essayer demain. On essaye demain de le faire, on va rigoler. Et voilà, j'adore parce que déjà pour travailler la laine avec mes résidents, par exemple, ça va être extrêmement simple à faire, c'est pas compliqué, tout le monde va pouvoir le faire. Du coup, ils vont pouvoir construire des colliers, des bracelets pour les filles,
Pour les garçons, on va essayer de trouver autre chose, des porte-clés, ou pour leur maman, on va voir, on va se marrer. Et pour offrir, pour offrir en cadeau aux amis qui tricotent, aux grands-mères, voilà, aux mamans, à nous-mêmes. Voilà, on va essayer, hein, on va essayer de faire ça. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que j'ai trouvé ça génial. C'était dans ma lecture de ce matin. Je suis à la page, du coup, 38. Je regarde parce que je ne veux pas me louper. Je ne veux pas oublier un petit truc. Mais c'est vraiment très plaisant. J'aime beaucoup, beaucoup cette revue. Il y a plein de textes à lire. Il y a plein de petites astuces. Il y a là, par exemple, comment nourrir les oiseaux en hiver avec plein de petits trucs à faire pour construire des mangeoires, en fait. Je trouve ça très sympa. Bon, là, il y avait l'idée de la Saint-Valentin. On s'en fout de la Saint-Valentin. Voilà, j'ai pas fini de le lire. Il y a un truc sur l'hydratation. Parce que moi, je bois, mais exemple, hier, j'ai apporté ma bouteille d'eau et j'ai bu que la moitié. Sur 12 heures, c'est pas beaucoup. Sachant que je bois quand même des cafés et du thé après. Mais pour moi, je bois le café et thé, mais il faut que je boive aussi ma bouteille parce que je suis dans une dépense physique assez importante. Et du coup, je m'hydrate pas assez. Et je l'ai vu ce matin en me réveillant comme une petite vieille parce que j'ai pas assez bu. Du coup, mes muscles sont un peu plus tendus. Et voilà. Et là, en fait, il y a plein de petites astuces pour ne pas oublier de boire, en fait, et s'installer une routine, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, j'aime bien ce genre de livre où on vous donne des petites astuces. Voilà, c'est sympa. Bon, c'est tout. Mais en gros, trouvez-vous un moment dans la journée pour vous, rien que pour vous, dans un calme relatif, hein, parce que moi, j'écoute souvent des vlogs en même temps, ou quand j'ai un temps aussi dans la journée, je vais écouter un film ou une série. Voilà, je vais regarder aussi parce que je regarde comme ça, vous voyez, hop, juste comme ça, et puis je continue à tricoter ou à faire un puzzle. En gros, vraiment prendre le temps d'une petite heure, rien qu'à soi. Ça, c'est bien. Je vous fais un bisou, je vous dis bon dimanche. Coucou mon petit chat qui a pu la collerette. Ça va mon bébé? Hein, mademoiselle? Je peux plus t'appeler Missing Gals maintenant, c'est dommage. Un petit chat, tu dors? Je vais peut-être venir te rejoindre. Ça va me faire du bien. Ouais. Mais d'abord, je vais papoter. Ouais, je vais papoter avec mes copines. Mes copines et mes copains tricoteuses. Viens, je te laisse. Oh, oui. Je vais rester avec toi quand même. Oh oui. Mon pauvre petit chat. Je suis une maîtresse méchante. Je l'empêche de dormir. Pauvre petit chacha. Oh, je vais lui faire un câlin, hein, juste avant de vous reprendre. Ne quittez pas. Petit chat est juste là avec moi. Mon mémé. Bon, je reviens de course. Juste un truc, attendez, je me remets correctement quand même, parce que là, je suis pas bien mise. Voilà, parce que je voulais vous la montrer, donc je m'étais décalée. J'étais en équilibre sur une fesse. Ça allait se casser la binette à un moment donné. J'ai un petit bouton. Non. Je vais faire comme ça. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu un là, tiens. En plus, il me fait mal, ce couillon. Bon. Vous savez ce que j'ai fait ce matin? On est lundi déjà. Qu'est-ce que j'ai dit lundi? Lundi, je terminais mes chaussettes secrètes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé mes chaussettes secrètes. Elles sont en train de sécher. Comme je disais dans la vidéo, donc je ne vais pas répéter tout, mais je vais dégrossir. Non, je vais peaufiner ce que j'ai dit dans la vidéo sur les chaussettes que vous allez voir le 21. Ce que je disais en fait, c'est que je sais pas vous, mais il y a une satisfaction tellement plaisante à terminer. Vous savez, le petit fil qu'on tire, schlac, c'est fini. Oh, ça, mais c'est tellement plaisant. C'est tellement... j'adore ça, ça y est,
satisfaction du travail bien fait. On a fini quelque chose, on a construit quelque chose. Alors en plus là, c'était une création avec un partenariat. C'était, voilà, c'était stressant. C'était, ouais, c'était ouf. Bon, vous savez pour quel partenariat, parce que je vous en ai parlé déjà, de la boxe de printemps de Cindy, de la Madeleine. Mais c'était une pression supplémentaire quand je fais un tricot pour moi, que je crée pour vous, mais avec mon petit truc, avec la laine que j'ai choisie, avec moi seule, unique, toute seule comme une grande. J'ai pas cette pression de rentabilité ou il faut que ça plaise aux personnes qui vont acheter le patron, mais surtout acheter la box de Cindy en fait, parce que Cindy n'a pas les mêmes abonnés, elle a une autre communauté, il y en a sans doute beaucoup d'entre vous, mais elle a d'autres abonnés qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas Julie, Lolipelote, la fofolle, la tricoteuse, la sérieuse, euh, la créatrice, non, il y a, voilà, c'est donc une communauté qui va toucher en fait ma personnalité à travers mon patron. Et en fait, c'est une pression supplémentaire. Pas que je cherche, comme je vous ai dit, jamais je ne cherche à avoir plus de gens qui me regardent. Parce que moi, à partir du chiffre 1000, en fait, j'ai mon cerveau qui a fait pouf, pouf. C'est-à-dire que pour moi, 1000, c'était astronomique, c'était incroyable. Et là, quand j'ai 2005, je fais ah ouais, et je me rends pas du tout compte. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne réalise pas. Pour moi, 1000 abonnés, c'était comme 100 000 abonnés. En fait, c'était incroyable. Vous êtes plus du double et mon cerveau a fait off. Il a fait ch'touk. Bon, bah ok. Mais j'ai eu 1000 abonnés quand même. Non, mais en fait, j'en ai plus. Mais j'ai eu 1000 abonnés. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, mon cerveau a fait pouf. Et bon, je cherche pas. Je cherche pas. Et le truc, c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont arriver, du coup, qui vont commencer à m'écouter, alors les trois quarts, on va dire même 95% des gens qui arrivent sur cette chaîne s'y plaisent ou partent. Enfin voilà, il n'y a pas de... Mais je sais que plus on arrive dans des fortes... enfin des chiffres un peu plus importants, il peut y avoir des petits messages un peu plus difficilement acceptables pour mes émotions. Voilà, ça va être... voilà, je sais pas comment je gérerai ça. J'ai eu un premier message compliqué. Bon, la personne m'a jugé de A à Z sans me connaître. Sur le moment, j'ai fait, mais elle me connaît pas, donc voilà. Et puis après, bah, je l'ai rayé de la carte, c'est-à-dire que je l'ai supprimé en fait, et j'ai bloqué la personne, et je me suis dit, non, mais en fait, moi, je fais ma chaîne pour mon plaisir déjà personnel, déjà, de pouvoir parler de laine avec des gens qui aiment ça, qui connaissent ça, mais également de musique, également de films, également de séries, de puzzles, de livres, parce que pour moi, tous ces univers-là me construisent et font partie de moi et me plaisent, et j'ai envie de le partager. Mais voilà, voilà, c'est le côté, ok, je passe à une étape partenariat. L'étape partenariat, c'est encore un truc en plus, quoi. C'est déjà quand je suis passée à l'étape, déjà la première étape YouTube, passer sur, me mettre sur une chaîne, me filmer, ça a été une grosse étape de travail, de timidité, de les débuts, mais j'ai vu la première vidéo il n'y a pas si longtemps, je me suis re-regardée. Bon, déjà, je suis plus svelte. J'ai- Je crois que j'ai pris des kilos par-ci par-là qui sont arrivés sur moi, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais alors, Julie, t'étais comme ça? Ah, t'es plus comme ça, t'es comme ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais j'avais les cheveux longs. Donc, on recommence à redevenir sur la Julie d'il y a quelques années. Ouais, ce début de YouTube a été une grande, grande aventure pour vaincre ce stress, cette timidité que j'avais, et que j'ai encore, mais beaucoup moins parce que je suis beaucoup plus à l'aise devant une caméra. Et encore, quand j'ai fait la vidéo avec Lucie, je me suis retrouvée toute petite.
C'est con, mais c'est comme ça. Et là, après, je suis passée sur un mood création. Alors, j'avais dit jamais, j'en ferai. Comment je pourrais faire ça? Faut être super doué. Bon, non, je me suis dit, allez hop, on y va, on lance, on verra. En plus, c'était pour créer le bonnet Louis de Louis, de mon neveu. Donc, c'était une création encore personnelle, qui avait vraiment quelque chose d'un impact personnel pour moi. Voilà, et puis je me suis dit, je vais la faire partager. Puis les choquettes qui sont arrivées, parce que voilà, j'avais envie de vous offrir quelque chose. Là, ce patron, les mitaines Océane qui vont après arriver, c'est-à-dire que là, je me consacrais vraiment à tout ce patron secret parce qu'il y a une date butoir, à savoir le 21 mars, parce que c'est jour de sortie de tout, jour d'ouverture des colis box, jour de mise du patron sur Ravelry. Voilà, il y a tout ça qui fait que c'était ma priorité. Et donc les mitaines Océane vont arriver tout de suite après. Alors tout de suite après, non, dans 3 à 4 mois, hein, en été, hein, bah oui. Non, je pense que si je le fais, je les sortirai en septembre. Comme ça, vous pourrez les avoir pour l'hiver prochain. On va faire un truc comme ça, parce que non, sinon, vous ne les aurez pas, non, non. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce côté. Me donner des objectifs aussi pour me dépasser, hein. C'est pas évident, de devoir contrarier un peu ces routines, en fait. Et là, je termine un projet en partenariat avec quelqu'un qui compte sur moi pour avoir un budget, pour avoir un financement, pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer ses factures et continuer à vivre de son entreprise. Enfin, et là, j'ai eu la petite pression, qui était importante, parce qu'il y a toujours ce besoin de création, il y a toujours cette petite pression qui est importante, parce que même si c'est pour moi, je me donne une pression de perfection, c'est comme ça. Mais là, c'était vraiment un petit truc un peu plus insidieux, un peu plus... Allez Julie, tu t'es engagée, tu fais le truc, même si j'ai adoré le faire. C'est une pression un peu plus oppressante, pressante. Voilà. Et donc, le fait de finir cet objet terminé que vous ne verrez que le 21 mars, j'ai eu une sorte de soulagement. De, ok, je l'ai fini, je l'ai bouclé, j'ai plus qu'à le mettre sur Ravelry. Terminé. Les tests sont faits, corrections faites, les chaussettes sont faites. Il n'y a plus qu'à faire les photos, en fait, et relire bien le patron pour une dernière relecture finale. Et c'est fini, quoi. C'est fini, c'est 4 mois de travail dessus, avec des pressions, enfin, des pressions que je me donnais moi. Cindy, jamais elle m'a donné aucune pression. Enfin, voilà, elle m'a prévenu bien en avance. Il y a eu beaucoup de dialogue entre nous, et c'était vraiment bien. On a des envies futures, mais ça sera si c'est ça, ce sera des partenariats de temps pour moi. C'est-à-dire que c'est moi qui dirai, tiens, j'aimerais bien travailler avec Hélène, un patron que je vais créer. Qu'est-ce que t'en dis? Mais il n'y aura pas de... Attends, par contre, c'est telle date, quoi. Voilà, c'est telle date où il faut le sortir. Non, non, j'aurai mon temps que je veux prendre pour moi. Voilà, là, c'était vraiment une date précise, et ce qui est normal, parce que derrière, il y avait des personnes en attente, il y avait d'autres designers qui s'y sont mis également, hein, parce que il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur cette box. Donc voilà, il y avait tout un petit truc, voilà, là, qui était là, et c'est fini. C'est-à-dire que c'est bon, je suis dans les temps, tout est bon, tout est bouclé, il n'y a plus qu'à mettre le patron sur Ravelry. Bon, là, c'est d'autres choses, hein, comme d'habitude. Mais bon, je vais partir juste avant un week-end retraite tricot avec mes copines. Tout va aller bien, ça va aller, ça va être parfait. Voilà, mais il y a un autre petit truc. Est-ce que vous aussi, oui, parce que j'arrête pas de papoter, hein, papoter, en ce moment c'est un truc de fou. Est-ce que vous aussi, quand vous finissez un patron, un tricot, une pièce, un tissu,
Vous avez une envie de castagnage aigu qui vous vient comme ça, qui vous monte, qui vous monte, qui vous monte. En sachant que vous avez déjà des trucs sur vos aiguilles impératifs, à savoir que moi, le Elton, je dois le faire pour dans 2 semaines. Voilà, et que j'ai pas fini. Ça vous arrive, vous ça vous arrive, ce côté... j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie de faire ça, je veux faire ça, faites ça, oh oui, ça, ça et ça. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est ça. Ce matin, quand j'ai fait, oh, je vais faire plein de trucs, je vais faire ça, je vais faire ça. J'avais déjà en tête, en fait, quand j'étais en train de faire le rabattage, le prochain projet, en fait, dans ma tête. Je l'avais déjà en me disant, maintenant que j'ai fait mon petit projet, je vais pouvoir attaquer un autre petit projet. L'année prochaine. Non. La semaine prochaine, le prochain vlog, j'attaque par une nouvelle construction. Hein? Ouais, ça va être cool. C'est bon, ça. Comme ça, j'ai le temps un peu de tricoter mes 2 gros projets, là. Mes 2 grosses pièces, le Elton et le Jura. Voilà. On va dire ça, comme ça, c'est bon. On est lundi. On est lundi. J'ai lundi, parce que cet après-midi, je vais tricoter. Mardi, mercredi. Et logiquement, après mercredi, je fais le montage et je renclenche le jeudi. J'ai 3 jours. 3 jours pour faire le Elton à fond. Surtout que j'ai dit que je faisais le corps, hein. Et je n'ai pas... Si, j'ai un peu fait. J'ai fait 2 rangs. J'ai fait 2 rangs. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis allée faire des courses. Mais j'ai reçu également un truc dans ma boîte aux lettres. Alors oui, je vous entends crier haut et fort. Julie, tu l'as dit que tu n'avais pas acheté de laine, gna gna gna, parce que tu allais au Niti, nanana. Oui. Mais ça, je l'ai acheté avant la bonne résolution. Et puis, ceci, je ne vais pas l'ouvrir. C'est horrible. C'est horrible. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est pour mon calendrier personnel de l'avant de 2023. Et je veux faire comme vous, je veux le découvrir comme vous en même temps. C'est de la laine, bien évidemment. C'est une beauté, bien évidemment, parce que je l'ai vu, hein. Sinon, je n'aurais pas dit « Oh mon Dieu, c'est trop beau !» C'est un écheveau qui est comme ça. C'est de la fingering et c'est de Arco Hériciarne. Mais, oh putain, je vois comme mon bouton. Mais, je ne l'ouvrirai pas comme vous. Je vais être aussi frustrée que vous parce que, c'est pas maintenant. Mais comme je vous ai dit, je vais mettre comme ça. Comme je vous ai dit, je vais faire un calendrier monstrueusement magnifique pour moi. Et donc, du coup, il faut que j'achète au fur et à mesure, tous les mois, pour avoir quelque chose de, voilà, de bien, quoi. J'ai acheté également un puzzle que je m'offrirai dans le calendrier. Voilà. Mais je vais pas acheter que ça. Je vais acheter encore d'autres laines, hein. Je vais essayer de faire des petits trucs un peu comme ça. Peut-être pas une laine par mois, parce que bon, quand même. Mais peut-être dans mon calendrier, il y aura 6 ou 7 laines. Voilà, à peu près. Petit ou grand, on verra. Base ou de n'importe quelle base. On verra aussi. Peut-être un livre, peut-être... Oh, mon bébé, il s'en va. Putain. Ah! C'est parce que tu sens le colis. T'es une coquine, hein? Ça va, mon cœur? Attends. Hop là. Viens me voir, mon bébé. Oh oui. Madame Ingalls, sans sa collerette. Ma petite chatte va mieux. Elle se lèche encore un peu, mais vraiment, c'est revenu à la normale, hein. Oh. Voilà, elle fait la gueule parce qu'elle veut pas être dans mes bras. Mais t'es trop belle, c'est pour ça. Là, elle est en train de pousser comme ça, en disant dégage. Oh putain, j'adore. Je me sniffe à mon chat, vous le savez. C'est une douceur en plus là. En plus, elle s'est reléchée correctement. Elle s'est repris sa toilette parce que ça fait 5 jours qu'elle faisait pas sa toilette. Oui, non, pas le pull, pas le pull. Oui, pas le pull. Que du coup, là, elle est toute douce, oh là là. Comme un petit oreiller. Une petite pelote de laine, une peluche. Bon, elle m'a toute défaite,
Ne fouille pas dans mes sacs de courses. Oui, parce que je suis allée faire des courses et j'ai pas rangé encore. Attention, le petit, hein. C'est à moi, hein. C'est pas toi, hein. Je ne sais plus ce que je disais, du coup. Oui, donc je vais acheter des livres, je vais acheter des BD, je vais me faire des petits trucs un peu comme ça, histoire de dire, voilà, voilà. Et la deuxième chose que j'ai acheté, là, c'est dans le cadre du calendrier de la vente de mon neveu. Il s'agit d'un livre. En fait, je cherche ce genre de bouquin pour lui depuis longtemps. Le seul problème, c'est que c'est souvent des gros livres que je pourrais pas mettre dans son colis parce que j'ai vraiment, je vous rappelle, il va en Australie, hein, ce colis. C'est des 7 kilos, donc c'est des... en gros, c'est plus qu'une BD au niveau de la largeur, mais c'est vraiment pas beaucoup plus. Donc, je suis limitée dans la quantité, dans la taille, dans tout, dans le poids, enfin voilà. Et donc, je cherche toujours à lui trouver des livres qui puissent lui plaire, de taille normale, enfin normalement constituée, et où il n'y a pas trop de texte non plus parce qu'il parle que en anglais. Oui. J'ai trouvé une idée hyper brillante. Je vais aller dans un magasin de livres anglais et je vais lui acheter la version anglaise en fait de ce que j'adore. Voilà, et ça sera très bien. J'ai trouvé ça. Donc, du coup, là, je lui ai trouvé ce livre. Et moi, quand j'étais petite, j'adorais, mais j'adorais ça. Je pouvais dévorer ce genre de bouquin, passer des heures à le décortiquer. Et donc, c'est une collection qui s'appelle Cherche et Trouve. Oui, c'est Où est Charlie, en fait, version toutou. Et alors, en fait, pour la petite histoire, mon neveu a un chien qui s'appelle Bisou. Oui, Bisou. C'est mignon. Pour les Australiens, c'est extrêmement français. C'est merveilleux. Voilà. Bon, bah, il s'appelle Bisou, hein. Et il est tout foufou. Il ressemble pas trop à ça, mais c'est le même motif, vous voyez, le même calibrage de chien. Du coup, voilà. Et en fait, alors celui-là, il est aux éditions de Côte d'Or. Je l'ai payé 8,50 €. Et en fait, donc on doit chercher le chien ou les chiens, donc tout cela, là, vous voyez, à chaque fois, dans toutes les photos. Et moi, j'adore ça. Mais j'adore ça. Je vais le lire avant, hein, oui, oui. Je vais le lire avant, ça c'est clair. C'est vraiment ce genre de BD, de bouquin que j'aime et que j'aimais petite. Et voilà, donc du coup, vous voyez, on a même la présentation des animaux. Alors, mon frère lui a toujours lu des livres en français, donc je pense qu'il comprend, mais il parle pas du tout, hein, voilà, pas du tout, du tout, du tout, c'est comme ça. Donc je pense qu'il comprendra et au pire, mon frère lui fera la traduction. Mais lui, il va pouvoir passer des heures à chercher. Voilà, donc c'est la petite couverture derrière. Voilà, voilà. Et donc, c'est un format qui me plaît et je suis très contente. Voilà. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais aller tricoter, manger un bout parce que là, je commence à avoir faim, très faim. Et je vous dis à demain pour une suite de vlogs en ma compagnie. Gros bisous. Ouh. J'ai une tête un peu dégoûtante. Non, c'est pas ça. Une tête fatiguée. Vous allez bien? On est jeudi soir. Je rentre du travail. Il est plus de 22 heures. Voilà. Mais je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog là parce que je n'aurai pas le courage demain de tout faire et de travailler encore une journée. Donc voilà, mon vlog est aux 3/4 monté. J'aurai plus que cette partie-là à faire. Ça sera plus facile quand même pour moi, mais voilà, j'aurai pas le temps de me poser réellement, ou alors un peu, mais plus pour un nouveau vlog que je pourrais monter plus tard. Et comme j'aimerais quand même vous proposer ce vlog numéro je ne sais plus combien, officiellement numéro 9 de l'année 2023, mais numéro je ne sais pas combien, il faudrait que je compte, on va voir. Mais oui, comme je veux vous le poster pour vendredi 17h30, pour que moi je sois dans les clous, pour moi perso déjà, parce que je sais que vous, il n'y aura aucun souci, vous pourriez attendre, mais moi, pour que je sois
dans mon côté un peu névrosé, un peu beaucoup, que je me laisse pas déborder, c'est mieux pour moi comme ça. Donc voilà, donc du coup, semaine très compliquée pour moi. J'ai pas vlogué les 2 derniers jours parce que très très fatiguée, mal l'estomac, enfin vous connaissez la rengaine. Mais j'ai encore une journée pardon, de travail jusqu'à 22 h demain. Donc voilà, je tiens, mais dès mardi, c'était compliqué. Donc plus ça avance dans les jours, plus je cumule des heures de boulot. Voilà, c'est comme ça. La personne qui bosse avec moi actuellement m'a dit, mais tu t'assois quand? Euh, Quand le travail est terminé, en fait, c'est-à-dire que le travail n'est jamais fini. Je me pose quand tout le monde dort, enfin, voilà. Mais bon, ça c'est moi, je ne peux pas me poser, c'est compliqué de me poser. Déjà, je me soigne, je vais beaucoup moins, je fais mon boulot et c'est déjà bien, mais je ne m'éparpille pas, voilà. Mais c'est compliqué pour moi. Si je vois des trucs, je vais ranger, je vais trier, je vais... Voilà. Mais ça, c'est moi. Par contre, quand j'arrive chez moi, c'est le soufflet. C'est le... J'en peux plus. Et du coup, mercredi et jeudi, j'ai... Donc, hier et aujourd'hui, en gros, hein, j'ai le matin, j'ai beaucoup dormi. Beaucoup. Enfin, j'ai essayé de beaucoup dormir parce que j'ai toujours cette peur de me louper dans le réveil et de ne pas aller au travail. En fait, c'est vraiment un stress que j'ai depuis toujours. Je n'aime pas être en retard et je crois que dans mes 20 ans de carrière, j'ai été 4 fois en retard parce que je ne me suis pas réveillée. Oui, c'est ça. Donc vraiment, c'est ma petite hantise en fait de me dire, oh, je vais louper l'heure et tout. Donc du coup, je dors, oui, mais je dors par à-coups et c'est pas forcément un bon sommeil récupérateur, bien que j'ai mon petit chat que je vois là-bas. Euh, oui, tu entends que je parle de toi. Et oui, bah oui. Voilà, qui est là avec moi, qui fait des câlins, qui fait des bisous et tout. Madame Ingalls. Oui, ça va lui rester ce prénom, sûr. Voilà. Bon, je vais quand même un peu vous parler dans cette fin de vlog de ce que j'avais comme objectif cette semaine et si je les ai atteints. Déjà, on va parler du Jura. Le Jura n'est pas sorti de son sac du tout. Et avec beaucoup de recul et de conscience, de prise de conscience, de tout ce que vous voulez, je me dis véritablement que ce n'est pas son heure. Voilà. Il sera réduit au niveau de la taille. Il sera réduit parce que pour moi, c'est trop grand. J'ai vu déjà là où je pouvais faire des modifications parce que on a la possibilité de les faire et c'est bien noté qu'on peut les faire. Donc voilà, je ferai ça. Du coup, peut-être qu'il aura des poches, on verra. Mais ça, oui, ça va être mis de côté. Je les prendrai plus tard. Même si c'est vraiment un patron qui est intéressant et voilà, mais c'est pas son heure. Voilà, c'est pas son heure. Donc, tant pis, il sera fait pour l'hiver prochain. Voilà, c'est ce que je me dis. Je vais aller m'occuper de mon chat après. Voilà, et comme ça va pas me prendre la tête. Je vais le ranger, je vais mettre toutes les Gilliattes avec. Voilà, il sera dans un petit sac, il sera mis de côté et je le reprendrai en septembre, octobre. Je ne sais pas, on verra. Mais il sera mis à ce moment-là, sur mes aiguilles. Voilà. Parce que, voilà, de toute manière, quand j'ai vu que j'arrêtais à une certaine section, que je me suis même dit dans ma tête, au moins, si je le reprends plus tard, je sais où je suis. Ça, c'était pas... Non. Ça veut pas dire que je vais le prendre tout de suite. Non, non. Non, 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 non. Voilà, donc j'ai décidé de le mettre de côté et je le reprendrai quand j'en aurai envie. Peut-être ce sera plus rapidement que prévu, je ne sais pas. Mais là, je vais le mettre en pause. Voilà, je vais le mettre en pause et c'est très bien et je suis ravie. Concernant le deuxième,
objectif que j'avais, c'était de terminer le corps du Elton. Je me suis engagée dans un truc encore, parce qu'il me restait quand même pas mal de centimètres à faire. Oui, il me restait, je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, une vingtaine, pratiquement. Oui, donc, oui, bah, je l'ai fini. J'ai fini le corps. Oui, j'ai fini le corps. Alors, vous allez le voir, pas à sa juste valeur, pas avec la couleur qu'il a réellement. Est-ce que si je le mets... Ouf, non, ça ne va pas du tout, ça. Et ça, c'est pas bon pour les yeux. Je fais ouh. Il est un peu plus lumineux que ça quand même. Un peu plus orangé, un peu plus rose, un peu plus tout ce que vous voulez. Mais il est trop joli. Il est trop joli. Voilà. Mais vous voyez, je me dis arrêtez là. Ouais. J'ai fait tout ça. Et à la fin, en fait, donc il y avait des côtes 1. Et après, il y a un rabattage tubulaire. Et j'ai pas fait le rabattage tubulaire parce que quand j'ai vu qu'après, c'était un grafting, en fait, qu'on faisait, parce que j'ai jamais fait de rabattage tubulaire. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester et tout. Mais quand j'ai vu qu'en fait, bah, c'était un rabattage après avec un grafting sur autant de mailles, j'ai dit non, non. Par contre, si rabattage tubulaire il y a sur l'encoulure et sur les manches, je ferai. Mais parce qu'il faut quand même que je teste, c'est un nouveau truc, ça m'intrigue toujours et je trouve que la finition est toujours superbe, quoi. Mais voilà, donc du coup j'ai choisi de faire un Judith Surprising Stitchy Blend Off, mais pas le blend off total, c'est-à-dire j'ai fait en demi blend off. Oui, en gros, quand c'était des mailles en vert, je faisais pas le jeté en fait, et quand c'était la maille en drap, je faisais le jeté pour avoir un rabattage plus élastique, mais pas non plus trop intense, quoi. Voilà. Il est bien. Il mérite un bon blocage. Il mérite un bon blocage parce que au niveau de l'aisance, il est quand même assez étroit. Enfin, il me va, hein. Quand je le mets, il me va. Mais il est un tout petit peu serré. Donc, je vais bien l'étirer parce que pour moi, c'est vraiment un patron qui doit être loose. Même si j'ai fait 10 cm d'aisance en moins par rapport au patron. Le patron faisait 40 cm d'aisance et moi, j'en ai pris 30. Donc, je vais bien l'étirer pour bien le bloquer. Je vais le bloquer également de ce côté-là de façon un peu plus drastique parce que même si il est presque à la bonne longueur, il mérite un 3-4 cm de plus. Voilà. Et donc, quand j'aurai fait ça, je serai ravie. Mais je le ferai bien évidemment après avoir fait les manches et l'encolure. Oui. Donc, je vais attaquer de suite l'encolure. Comme ça, je pourrais vraiment le mettre, voir où tombe la manche. Je pense qu'elle tombe à peu près là, déjà, sans blocage. Je l'ai un peu étirée, histoire de... Oui, si je vous le montre, c'est mieux. Donc ici. Et du coup, ouais, j'aimerais bien l'avoir assez long quand même. Pour avoir vraiment un truc loose et long et nuageux, aérien. Parce que c'est d'une légèreté. C'est d'une légèreté. On parlera écheveau et tout, mais là, j'ai utilisé 2 pelotes de ce coloris-là, plus peut-être 20 grammes. Ouais. Et de l'écheveau, j'ai utilisé un écheveau complet de mohair et soie. Et j'ai attaqué l'autre récemment. Vous voyez, ça mange pas de laine. C'est impressionnant, ça ne mange pas beaucoup de laine. Voilà, donc je suis ravie. J'ai hâte de vous le montrer quand il sera au soleil, parce que je pense que ça va être superbe. Voilà, mais mon petit objectif, qui était quand même pas mal, est atteint. Voilà, je suis assez contente d'avoir fini ce corps, qui est quand même assez long. Bien que le fait d'avoir des rayures rythme tellement l'ensemble, c'est vraiment super. Mais c'est quand même long parce que moi, j'ai du métrage. Voilà.
Et encore, je n'ai pas fait les 40 cm de plus d'aisance. J'ai choisi une taille juste en dessous. Voilà. On en reparle pour moi sans doute demain ou samedi, on verra. Peut-être que demain, je ne vais rien tourner d'objectif, je ne vais peut-être même pas tricoter, on verra. Parce que demain matin, je dois aller chercher un colis. J'aimerais bien faire, bon, j'ai déjà fait pas mal mon ménage, mais vraiment peaufiner pour que ce week-end de 2 jours, je le passe à me reposer énormément. Je voulais aller voir ma copine Coco, mais je suis même pas sûre d'avoir le courage de faire la route. Donc je ne sais pas. Je sais que tu vas regarder, Corinne, ce vlog vendredi soir ou samedi matin. Voilà, je vais essayer de t'avoir au téléphone, mais je suis même pas sûre de vouloir prendre la voiture, bouger, avoir une vie sociale, juste mon chat, mon oreiller, ma couette et moi. Ça va peut-être être ça mon programme. Voilà, vous inquiétez pas, hein, vous le savez, c'est comme ça, c'est ma vie de maladie chronique. Vous le savez, ne vous inquiétez pas, ça passera. J'ai dit, voilà, c'est comme ça. D'accord. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à vendredi d'après. Vendredi d'après. Et ensuite, je fais ma retraite tricot. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça va me faire du bien. Voilà. Mais vendredi d'après, vous avez encore un autre vlog. Et voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à vendredi. Passez un bon week-end. Reposez-vous. Profitez.